Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Gémeaux que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo, deuxième bonus du mois d'octobre, du 15 au 30 octobre 2024. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Alors mille merci pour votre soutien et mille merci pour votre présence. Les Gémeaux, on va démarrer avec un premier message des portes de l'intuition. On va prendre celui-là. Et on vous parle de l'égarement en vous disant: ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon, c'est un message spécialement pour vous, pour ces 15 jours. Oubliez le mental, essayez de le faire taire et de le remplacer par donc votre intuition et vos ressentis. Soyez à l'écoute de tout ça pendant ces 15 jours. On va mettre la carte là. Et on va enchaîner avec un tirage avec le tarot de Marseille Jodorowsky. Un tirage en 7 lames. Mais d'abord, la coupe. Quelle est la coupe? Ah, très bien. Le chariot, le triomphe, la réussite. Oh, magnifique. Avec le soleil, la meilleure lame du tarot. Alors ici, on a des Gémeaux qui sont en pleine réussite. Avec le chariot, c'est la réussite, le triomphe, la victoire totale, pleine et entière, qui vient après des efforts. Et vous avez su axer tous vos efforts et toutes vos forces sur un objectif à atteindre. Et cet objectif est atteint pendant cette quinzaine. Ça s'accompagne du soleil, qui est donc la meilleure lame du tarot. Le soleil, c'est l'amour, le couple, les sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a, ou les enfants à venir. Mais ce sont aussi des affaires qui marchent, des contrats qui se signent, de l'argent qui rentre. Et c'est aussi des collaborations et des associations très heureuses. Réussite totale, pleine et entière. Alors on va procéder au tirage. Allez, les Gémeaux. Bon, alors, même si vous démarrez la quinzaine un peu, voilà, la tête en l'air, la tête en bas, pardon, les pieds en l'air, sous la forme du pendu, même si, effectivement, au début de cette quinzaine, il y a une situation, en tout cas, qui vous demande de revoir les choses, de réévaluer la situation, de la voir sous un autre angle, autrement. Alors, ça peut s'accompagner de retard, attente, contraintes, blocages, au début, quels que soient ces blocages. C'est pas grave, mais ce sont des choses, des petits cailloux dans la chaussure qui limitent l'action. Voilà. Et c'est pour ça que la carte vous demande de revoir une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière. Eh bien oui, c'est pour prendre une décision importante. Une décision avec votre libre arbitre. Ça veut dire que rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. La carte vous demande de bien réfléchir ici avant de prendre votre décision. Après, une fois qu'elle est prise et il faut l'acter. Ça peut être une décision sur le plan affectif, sentimental, comme ça peut concerner tout autre domaine de vie. Un domaine où vous devez prendre une décision importante.
Bon, vous avez la force avec vous, c'est-à-dire vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques, que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire les efforts quand il faut en faire. C'est une lame très très solaire, très puissante, la force ici, donc qui est là et qui va vous permettre, voilà, d'évaluer autrement cette situation. Voilà la décision que vous prenez, que vous allez prendre donc avec toute votre liberté de pensée et d'action, que vous allez prendre, qu'elle vous concerne personnellement ou qu'elle concerne quelqu'un sur le plan affectif, que vous allez prendre donc de façon bienveillante, de façon juste, adaptée, mesurée et bienveillante. Alors, là, on a un couple. On a un couple charnel ici, avec les deux libidos représentés, féminine et masculine. Donc ici, effectivement, il peut y avoir une situation de couple au début de la quinzaine qui demande une autre analyse, qui demande une autre approche, qui demande de prendre des décisions aussi. Ça représente un couple qui s'aime de façon charnelle, mais ça peut représenter aussi toute la passion que vous pouvez mettre dans cette décision, même si ça concerne un travail, par exemple, hein, un travail qui vous plaît énormément, mais il y a une décision à prendre. Bon, là, nous avons vous, votre intériorité, et nous avons votre foyer en même temps. Il est question de retrouver l'équilibre personnel ou au sein de son foyer. On peut avoir aussi des couples avec enfants qui sont concernés par cette décision et ce libre arbitre. Bon, vous allez faire ce qu'il faut. Pour fin octobre, c'est fait. Vous avez posé des actes, vous avez avancé concrètement, dans la matière, dans le monde physique. Vous avez mis en place les décisions que vous avez prises. Donc vous avez su trancher et organiser de façon à retrouver sur le plan familial, affectif, des décisions qu'il fallait prendre pour retrouver cet équilibre. Fin octobre, c'est fait. Pour la deuxième partie, je prends le tarot Tarotica, l'âme mineure et l'âme majeure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie. Donc on va déjà commencer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous accompagner pendant ces 15 jours. On va aller voir le défi qu'il faudra relever. Et puis, on va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, pour vous, on retrouve votre intériorité et votre foyer. Vous êtes, très attentif à ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Et bien évidemment, vous êtes très attentif à votre foyer. Si vous avez un foyer avec d'autres personnes dans la maison, vous êtes très tourné. Ce sont des préoccupations légitimes qui vous occupent. On a à côté quand même un 10 de denier qui nous montre ici une abondance de sentiments, une abondance matérielle également, une abondance quant aux valeurs qui vous occupent, qui vous animent et qui animent votre foyer. En tout cas, on parle d'une stabilité qui vient et que vous allez pouvoir partager avec les vôtres. Donc, tout va bien de ce côté-là. Ensuite,
La force qui va vous porter pendant ces 15 jours, eh bien, on a d'une part l'impératrice avec les projets, les idées nouvelles, la profusion d'idées, avec cette nécessaire obligation de travailler sur les projets que vous avez, de les mettre en place, de les ordonner, de faire de la conception, de financer, de visualiser, etc. Les projets de A à Z avant de pouvoir les passer à la lame suivante dans le tarot qui est l'empereur et qui lui se chargera de la réalisation concrète de ce que vous avez imaginé. Donc on voit des projets qui vous portent, qui vous occupent, qui vous font faire des recherches. Et à côté, on a par contre un 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est quand même une carte radicale qui dit que dans ces 15 jours, dans la force qui va quand même être un moteur dans votre vie, c'est que vous changez radicalement, alors soit de travail, on le verra après, soit dans la vie affective. Il y a un changement radical. Vous vous détournez de ces 8 coupes, vous vous détournez d'un passé, d'un présent peut-être qui ne vous apporte plus rien, vous en avez fait le tour et vous savez que vous devez aller de l'avant, partir pour trouver ce que vous recherchez dans la vie. Donc il y a ici, oui, la fin d'une étape qui est montrée, on a atteint sa propre limite et on a le projet aussi de peut-être également donc de partir, de changer radicalement, encore une fois, ou de carrière ou de vie sentimentale. Alors ici, le défi. Eh bien le défi il est affectif, hein. On a les amoureux et le 4 de bâton. Alors, le défi c'est que vous voulez obtenir, acquérir une stabilité dans le domaine affectif. Vous voulez une maison solide, bien sûr, une maison, un appartement, peu importe, solide où vous allez mettre votre foyer, un foyer qui est déjà existant ou un foyer à venir, et un foyer festif. Vous voulez qu'on soit heureux chez vous, dans votre maison, et que les gens qui constituent votre foyer soient heureux. Donc, on parle de fête, on parle de fêter une crémaillère, on parle de fêter un mariage, on parle de célébrer l'obtention d'un diplôme. Enfin, les fêtes sont multiples. Et on voit bien ici, avec les amoureux, que c'est de l'ordre affectif. Et c'est ça le défi que vous voulez atteindre. Mais vous l'atteindrez, ne vous inquiétez pas, les Gémeaux. Alors au niveau du travail, eh bien, on voit que vous jonglez ici, c'est-à-dire que vous avez l'équilibre, hein, vous êtes en équilibre, mais vous êtes sans arrêt en train de jongler. Alors avec 2 travails, par exemple, vous jonglez avec des obligations, vous jonglez avec des choix, des décisions. Pour le moment, ça va. Vous y arrivez. Il arrivera un moment, avec cette carte quand même, il arrivera un moment où vous devrez choisir entre ces 2 centres d'intérêt avec lesquels vous jonglez. On va vous demander de choisir. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Vous y arrivez encore une fois. Ici, on a la lame du jugement, de l'instant présent. C'est la lame de la nouveauté, une nouveauté qui arrive, alors avec laquelle peut-être vous devrez jongler aussi, un renouveau et une deuxième chance. C'est ça le plus important dans cette carte, c'est la deuxième chance au niveau professionnel qui vous est donnée et qui sera peut-être marquée par un départ de quelque part à autre part. Il y a ici une deuxième chance. Alors, au niveau financier, on a tempérance et le 7 de coupe. Alors, au niveau financier, on vous dit que là aussi, ce qui est important pour vous, c'est de garder l'équilibre ou de le retrouver si vous l'aviez un petit peu perdu. Tempérance, c'est une lame d'équilibre, c'est une lame de modération, c'est une lame
de diplomatie, d'échange, de communication écrite ou orale. C'est également une lame qui montre que vous vous déplacez facilement d'un endroit à l'autre. C'est la lame de la guérison, puisque c'était l'ange gardien tempérance qui est là pour guérir les traumatismes du passé. Donc s'il y a eu des blessures, des humiliations, des refus, etc., antérieurs au niveau bancaire, par exemple, ou au niveau financier, eh bien, cette lame est là pour adoucir et pour guérir. C'est la lame de l'amélioration. Alors, attention quand même, parce que là, on voit une multitude, c'est-à-dire 7, c'est le 7 de coupe, on voit une multitude de propositions qui vous sont faites. Toutes ne sont pas bonnes à prendre. On vous demande, c'est ça le challenge de cette carte, c'est que parmi toutes les propositions qu'on vous fait, il faut que vous en choisissiez une et celle qui vous plaît le plus au cœur, pas à la tête, au cœur, même si on parle du porte-monnaie ici, au cœur, et que vous vous engagiez dans cette proposition. Le risque avec ça, c'est qu'on procrastine, on remet toujours au lendemain ce qu'on doit faire le jour même, on n'arrive pas à se décider, on est peut-être un peu perdu. Donc non, surtout pas. Restez concentré sur votre objectif financier et tempérance est là justement pour adoucir les choses. Alors maintenant, au niveau relationnel, eh bien on a la force, vous êtes en pleine possession de vos moyens au niveau relationnel, vous n'avez pas peur, vous êtes courageux, encore une fois, courageuse, vous savez faire des efforts avec le relationnel quand il faut. Et puis on a ici cette très jolie carte du 9 de denier, et le 9 de denier parle d'une satisfaction spirituelle, matérielle, financière, au niveau des valeurs aussi que vous partagez avec votre cercle relationnel. Et on vous dit que vous pouvez profiter de votre réussite parce que vous êtes reconnu dans ce cercle-là. Voilà. Pour la dernière partie de la vidéo, je prends l'oracle de l'esprit bohème. Je vais tirer pour vous les Gémeaux 3 cartes et on verra ensuite l'interprétation de ce message. Alors, on va les centrer. La première carte ici représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant davantage. On la voit chez vous. Alors, on vous parle d'inspirer et d'expirer. On vous parle de respiration. Les techniques de respiration pour ouvrir tous les chakras, ouvrir votre esprit, ouvrir, enfin bon, tout ce qui doit l'être. Et on vous dit, tout va bien aller ici. Respirez davantage, les Gémeaux, donc. La deuxième carte, c'est un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. Et on vous demande de reconnaître cette bénédiction. On vous dit, fais de ton hypersensibilité un atout. Et avec la troisième carte, on vous indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité qui est à explorer davantage. C'est faire la paix afin de mieux progresser. On vous dit, remercie ton passé au lieu de le maudire. Bon, voilà le message. Il y a effectivement des choses de l'ordre de la compréhension du passé qui sont quand même bonnes à prendre. Il y a des leçons de toute façon à tirer de ce qu'on vit, même des échecs, et peut-être surtout des échecs, une compréhension des autres et de soi-même. Mais n'oubliez pas de respirer. Allez, on va prendre une petite étoile bleue ici. On vous dit voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner.
Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.